Saint-Esprit, s'appelle à présent de comme place au milieu de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu, descends. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Est-ce que tu peux le chanter? Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, oh oui, descends, oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Tu as été promis, tu as été promis. Oh, la terre, tu as été promis, tu as été promis. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu as été promis, tu as été promis. Onction de Dieu, Saint-Esprit, oh oui, Saint-Esprit, oh oui, tu as été promis, tu as été promis, tu as été promis, oh mon Seigneur, tu as été promis, tu as été promis. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux l'appeler maintenant ce Saint-Esprit? Oui, nous t'appelons ce jour. Esprit de Dieu, souffle divin, nous t'appelons maintenant. Viens souffle les tempêtes de nos vies, oh Saint-Esprit. Viens remplis-nous et visite-nous en ce jour. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, souffle à présent. La lavosée. Oh oui, viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Quelle lavosée, ta maman lavosée. Oui, souffle les tempêtes de nos vies, Saint-Esprit. Lève la lavosée. Et la lavosée, quelle lavosée. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, oh, viens, oh, viens, oh, viens, oh, viens. Nous avons besoin de toi, oh, viens, oh, viens, Saint-Esprit, Seigneur, tu demandais aux apôtres de rester dans la haute chambre afin d'être instruits par le Saint-Esprit, afin de recevoir la maturité spirituelle, afin d'être disposés pour entrer dans les profondeurs de ton mystère. Et lorsque tu les as pétris, lorsque tu les as imbibés de la puissance céleste, tu les as rendus capables de sortir
et de véhiculer le message de grâce et de véhiculer le message de la bonne nouvelle. Saint-Esprit, nous appelons à ta présence en ce jour. Nous supplions, toi l'Esprit de Dieu, de te saisir de nous, de mettre de côté les royaumes policiers de la raison, d'ouvrir nos cœurs à la fenêtre de l'amour, de la science de Dieu, à la fenêtre de la connaissance, afin que nous puissions pénétrer plus en avant le mystère de ton alliance et ses différents aspects. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus, Esprit des enfants de Dieu, qui nous établit fermement et qui nous permet de tourner vers le Père pour lui crier Abba, Père. C'est toi que nous invoquons. Saint-Esprit, saisis-toi de nous, dispose nos cœurs, élève-nous à la hauteur de la compréhension de ta parole. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tu es la promesse du Fils unique, la promesse faite aux enfants d'adoption. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci. Nous allons nous rasseoir. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci toi qui nous remplis. Merci toi qui viens nous enseigner ce jour. Seigneur Esprit Saint, en toi nous avons confiance. En toi nous mettons notre espoir, notre espérance. Saint-Esprit, viens te saisir de nous, de nos langues, de notre imagination, de notre pensée. Viens nous donner la lumière céleste. Viens nous introduire dans ta science céleste. Viens nous révéler ce que nous devons comprendre dans ce message. Instruis chacun selon qu'il puisse comprendre. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. Paye bien. Alléluia. Quelqu'un peut dire un petit Amen. Amen. Paix et joie. Alors, chers frères, chers sœurs, ce matin, le Seigneur nous donne de partager sur la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile de Luc au chapitre 5, à partir du verset 12. Cette péricope de l'évangile traite de la guérison d'un lépreux et de la guérison d'un paralysé. Luc chapitre 5, versets 12 à 15. Quelqu'un pour nous faire une lecture? Quelqu'un pour nous gratifier de... Ok. Luc chapitre 5, verset 12 à 15.
Et il advint, comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. À la vue de Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il étendit la main et le toucha en disant: Je le veux, sois purifié. Et aussitôt la lèpre le quitta. Et il lui enjoignit de n'en parler à personne. Mais va-t'en te montrer au prêtre et offre pour ta purification, selon ce qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. Or, la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir dans leur maladie. Parole du Seigneur. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol, et lui fait cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant: Je le veux, sois guéri. Et aussitôt, la lèpre le quitte. Jésus donne cet ordre à l'homme: Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. Les gens parlent de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblent pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Parole du Seigneur notre Dieu. Ça, c'est la version de Luc. Nous allons prendre la version de Marc. Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Vas-y, peux nous lire. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre quitta son homme et il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement, parlant avec ses écoute, lui dit-il, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre. Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer. Il restait en dehors, dans des endroits isolés, et l'on venait de partout. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un pour faire encore une autre lecture d'une autre version? Voilà. Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Un lépreux s'approcha de Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant: Si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit: Je le veux, sois guéri. Aussitôt, la lèpre quitte le malade. Il est guéri. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chasse en lui disant: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. L'homme s'en va,
Mais ils se mettent à raconter partout et à tout le monde ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville. Il reste en dehors, dans des endroits déserts, et les gens viennent à lui de tous les côtés. Parole du Seigneur notre Dieu. Telle est aussi la version de Marc. Jésus, dans les deux cas, se trouve dans une ville. Jésus, donc, entre dans une ville à la rencontre des hommes. Et chose bizarre, il y a un lépreux qui se trouve également dans la ville. Je dis bizarre parce que le lépreux, dans sa condition d'homme impur, n'avait pas le droit, selon la loi de Moïse, de se trouver dans un lieu public. Alors le lépreux, déjà retrouvé dans la ville, dans le village, est déjà une infraction. Il est déjà contre la loi de Moïse, selon l'entendement humain. Nous allons nous rapporter à la version de Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or, voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Il étendit la main et le toucha en disant: Je le veux, sois purifié. Et aussitôt, sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre-le donc après Moïse. Cela sera une attestation. Parole du Seigneur. Alors, chers frères et chères sœurs, l'Évangile nous dit, avec ces trois versions, qu'il y avait bien des lépreux en ce temps en Galilée. Et Jésus vient de Capharnaüm, où Jésus a fait des guérisons. Jésus était chez Simon, il a guéri sa belle-mère. Et Jésus entre dans la ville, selon Luc et Marc. Matthieu dit, Jésus était entouré de foule, c'est-à-dire Jésus était dans un lieu public. La foule avait accès à Jésus. Et parmi eux tous, il y a quelqu'un qui se trouve là par infraction, c'est-à-dire il ne devait pas être là. Quelqu'un plein de lèpre, nous dit Marc. Marc dit il était plein de lèpre. La lèpre en ce temps, c'était synonyme de péché grave, de l'homme qui a péché contre Dieu. Et donc c'était la conséquence d'une malédiction divine. Et pour cela, pour ne pas que tu corromps les autres, pour ne pas que tu contamines les autres, la loi de Moïse ordonnait que ces personnes soient mises hors de la société, soient rejetées en quelque sorte.
et qu'elle n'ose même pas avoir l'intention de s'approcher de quelqu'un qui n'avait pas la lèpre. C'est-à-dire, toi-même, tu devais être signal pour les autres que tu es impur. Quand il advenait que quelqu'un sort de la ville et qu'il vient vers toi, tu l'aperçois s'approcher de toi, toi-même, tu devais donner le signal qu'ici se trouve un être impur. Tu devais sonner la clochette pour inviter cette personne à t'éviter, toi, à ne pas venir à ta rencontre, de peur que ton péché, ton impureté le contamine. Est-ce qu'on mesure un peu la grandeur ou la profondeur de la souffrance? Non seulement physiquement, il souffre, couvert de lèpre, donc de plaies. Moralement, il est brisé, parce que rejeté par ses semblables. Et spirituellement loin, égaré du regard de Dieu. Dieu ne peut pas poser le regard sur toi tant que tu es frappé par sa malédiction. Mais où va-t-il chercher le secours? Mais chose bizarre, la loi nous dit que lorsque tu seras purifié, tu vas revenir dans la société, mais tu iras en accomplissement de la prescription mosaïque, voir et accomplir ce qui est demandé d'être fait lorsque tu arrives à la purification. Mais tu es rejeté de la société. Tu n'es plus dans la présence de Dieu parce que tu n'as plus part au temple. Mais comment est-ce que tu arrives à être purifié, à être rétabli de la lèpre, de la malédiction que Dieu a posée sur toi? Cela veut dire, même dans le retranchement, dans le désert, où la personne se trouve, Dieu dans sa miséricorde pose encore son regard sur toi, où tu es. Dieu n'a pas éteint en toi l'image et la ressemblance qu'il a gravée dans le centre de ton âme. Dieu te cherche toujours. Donc son amour est sans faille. Même si nous sommes éloignés de sa face, Dieu continue de penser à nous. Son cœur continue de battre pour nous. Alors, nous sommes souvent rejetés. Nous faisons l'expérience d'une fratrie meurtrière souvent, qui nous rejette avec des pensées et des regards horribles. Et nous sommes écartés. Nous ne sommes plus considérés, nous ne sommes plus consultés, nous ne sommes plus un enfant de la famille. Très souvent on dit c'est parce que je n'ai rien qu'on m'a mis de côté. Mais tu ne sais pas ce qu'on dit après. Ce n'est pas une malédiction lorsque tu es mis à côté. Et même si c'était une malédiction, ton Dieu t'a-t-il oublié? Je ne pense pas. Alors cet homme couvert de lèpre, qui était donc séparé, qui n'avait même pas le droit de venir dans la ville, qui n'avait pas le droit de partager le bonheur des autres, qui n'avait même pas le droit de les voir heureux, exulter, crier de joie. Celui-là qui devait rester loin des autres et peut-être bénéficier de la compassion et de l'amour de certains proches qui lui déposaient de la nourriture dans les coins des rues. Il venait prendre cela pour satisfaire ses besoins corporels. Mais personne ne pria pour lui, à moins qu'il soit purifié avant que le prêtre ne fasse la prière pour le réintégrer dans la société. Mais il advient que cet homme se retrouve au milieu de la foule, cherchant à paraître devant Jésus, quêtant le regard de Jésus, quêtant la miséricorde, attirant le regard de Dieu sur lui. Ça veut dire qu'il y a des actes que nous posons qui